Dans le royaume de l'imagination, où les limites ne sont qu'un murmure dans le vent et les frontières s'estompent devant la magie de l'esprit, je t'invite à t'embarquer pour un voyage qui transcende l'ordinaire et embrasse l'extraordinaire. Dans cet univers vaste de possibilités, tu plongeras dans les enseignements de Neville Goddard, un maître visionnaire dont les mots allument l'étincelle de la créativité et éveillent le pouvoir latent en toi. Imagine un lieu où les rêves deviennent des réalités tangibles, où chaque pensée est un coup de pinceau sur la toile de l'existence et chaque murmure de l'esprit est un écho dans les couloirs de l'univers. Dans cet audiolivre, nous plongerons dans la trame même de l'être, explorant les mystères de l'imagination et dévoilant les secrets du pouvoir créatif qui sommeille en chacun de nous. Accompagne-moi dans un voyage à travers des terres enchantées et des paysages magiques, où les étoiles dansent au rythme de nos désirs et les rivières de l'imagination coulent libres et sauvages. Découvre comment tes pensées sculptent le monde qui t'entoure et comment ton imagination est la clé qui ouvre les portes vers un destin rempli de merveilles et de réalisations. Prépare-toi à laisser derrière toi la réalité conventionnelle et à t'aventurer dans un royaume où les limites ne sont que des illusions et les rêves s'entrelacent avec la veille. Bienvenue dans le pays de l'imagination éveillée où tout est possible et le pouvoir de créer réside dans chaque battement de ton cœur et dans chaque éclat de ton esprit. Imagination, le monde réel et éternel dont cet univers végétal n'est qu'une pâle ombre. Qu'est-ce que la vie de l'homme sinon un art et une science? William White. L'imagination est plus importante que la connaissance, Albert Einstein. Chapitre 1. D'où naît ton imagination? Je ne me repose pas de ma grande tâche. Ouvrir les mondes éternels, ouvrir les yeux immortels de l'homme vers l'intérieur des mondes de la pensée, vers l'éternité toujours en expansion dans le sein de Dieu. L'imagination humaine. William Blake. Certaines paroles, avec le temps, acquièrent tellement de connotations étranges qu'elles cessent presque de signifier quelque chose. Un mot. C'est ainsi que l'imagination est faite pour servir toutes sortes d'idées, certaines d'entre elles étant directement opposées les unes aux autres. Fantasmes, pensées, hallucinations, soupçons. En fait, son utilisation est si vaste et son sens si varié que le mot imagination n'a ni statut ni signification fixe. Par exemple, nous demandons à un homme d'utiliser son imagination, ce qui signifie que sa perspective actuelle est trop limitée et qu'il n'est donc pas à la hauteur de la tâche. Ensuite, nous disons que ces idées sont pure imagination, ce qui implique que ces idées ne sont pas solides. Nous parlons d'une personne jalouse ou méfiante comme victime de sa propre imagination, ce qui signifie que ses pensées sont fausses. Une minute plus tard, nous rendons hommage à un homme en le décrivant comme un homme d'imagination. Ainsi, le mot « imagination » n'a pas de signification définie. Même le dictionnaire ne nous aide pas. Il définit l'imagination comme suit. 1. Le pouvoir d'imaginer ou l'acte de l'esprit. 2. Le principe constructif ou créatif. 3. Un fantôme. 4. Une notion ou croyance irrationnelle. 5. Planifier, comploter ou intriguer comme s'il s'agissait d'une construction mentale. J'identifie la figure centrale des évangiles avec l'imagination humaine, le pouvoir qui rend inévitable le pardon des péchés, la réalisation de nos objectifs. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Jean 13. Il n'y a qu'une seule chose dans le monde, l'imagination, et toutes nos déformations proviennent d'elle. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Ésaïe 53, 3. L'imagination est la porte même de la réalité. L'homme, dit Blake, est soit l'arche de Dieu, soit un fantôme de la terre et de l'eau. Naturellement, il n'est qu'un organe inhérent soumis au sens. Le corps éternel de l'homme est l'imagination, c'est Dieu lui-même. Le corps divin, c'est Jésus. Nous sommes ses membres. Je ne connais pas de meilleure et plus vraie définition de l'imagination que celle de White. Par l'imagination, nous avons le pouvoir d'être tout ce que nous voulons être. Grâce à l'imagination, nous désamorçons et transformons la violence du monde. Nos relations les plus intimes, ainsi que les plus occasionnelles, deviennent imaginatives lorsque nous éveillons le mystère caché depuis des siècles, que le Christ en nous est notre imagination.
Alors nous réalisons que seulement si nous vivons par l'imagination, on peut dire que nous vivons vraiment. Je veux que ce livre soit l'œuvre la plus simple, la plus claire et la plus sincère possible, pour vous encourager à fonctionner de manière imaginative, pour que vous ouvriez vos yeux immortels vers l'intérieur, vers les mondes de la pensée, où vous pouvez contempler chaque désir de votre cœur comme un grain mûr et pur. Je suis venu pour que les aveugles aient la vie et l'aient en abondance, Jean 10, 10. La vie abondante que le Christ nous a promise est à notre portée pour être vécue dès maintenant. Mais nous ne pourrons la vivre que lorsque nous aurons le sens du Christ comme notre imagination. Le mystère caché depuis des siècles, le Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est votre imagination. Colossiens 1, 26. C'est ce mystère que je m'efforce toujours de mieux comprendre et d'exhorter les autres à comprendre. L'imagination est notre Rédempteur, le Seigneur du ciel qui est né de l'homme, mais pas engendré par l'homme. Tout homme est mari et doit donner naissance à Christ. Si l'histoire de l'Immaculée Conception et de la naissance du Christ semble irrationnelle pour l'homme, c'est seulement parce qu'elle est mal interprétée comme biographie, histoire et cosmologie. Les explorateurs modernes de l'imagination ne nous aident pas en appelant l'esprit inconscient ou subconscient. La naissance et la croissance de l'imagination sont la transition graduelle d'un Dieu de tradition à un Dieu d'expérience. Si la naissance du Christ en l'homme semble lente, c'est seulement parce que l'homme n'est pas prêt à abandonner l'ancrage confortable, mais faux de la tradition. Lorsque l'imagination sera découverte comme le premier principe de la religion, la pierre de l'entendement littéral prendra alors un sens. La verge de Moïse fera jaillir l'eau du sens psychologique pour étancher la soif de l'humanité. Et tous ceux qui prendront la coupe offerte et vivront une vie en accord avec cette vérité transformeront l'eau du sens psychologique en le vin du pardon. Donc, comme le bon Samaritain, ils le verseront sur les blessures de tous. Le Fils de Dieu ne se trouve pas dans l'histoire ni sous aucune forme externe. On ne peut le trouver que comme l'imagination de celui en qui sa présence se manifeste. Si ton cœur était la modeste crèche pour sa venue, Dieu renaîtrait comme un enfant sur terre. L'homme est le jardin où dort ce Fils unique de Dieu. Il réveille ce Fils en élevant son imagination vers le ciel et en revêtant les hommes de la stature de Dieu. Nous devons continuer à imaginer mieux que ce que nous connaissons. L'homme, au moment de son éveil à la vie imaginative, doit surmonter l'épreuve de la filiation. Père, révèle ton Fils en moi, et cela a plu à Dieu de révéler son Fils en moi. Galates 1,15. L'épreuve suprême de la filiation est le pardon du péché. La preuve que son imagination est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et sa capacité à pardonner le péché, ce qui signifie manquer la cible dans la vie, ne pas atteindre son idéal, ne pas réaliser son objectif. Le pardon signifie l'identification de l'homme avec son idéal, ou son but dans la vie. C'est le travail de l'imagination éveillée, le travail suprême, car il teste la capacité de l'homme à entrer et à participer à la nature de son opposé. Que le faible dise « je suis fort », moi, le 310, raisonnablement, cela semble impossible. Seule l'imagination éveillée peut entrer et participer à la nature de son opposé. Cette conception de Jésus-Christ comme imagination humaine soulève ces questions fondamentales. L'imagination est-elle un pouvoir suffisant non seulement pour me permettre de supposer que je suis fort, mais aussi pour exécuter l'idée par elle-même? Supposons que je souhaite être ailleurs ou dans une autre situation. En imaginant être dans un tel état et lieu, pourrais-je provoquer sa réalisation physique? Supposons que je ne puisse pas me permettre le voyage et que ma situation sociale et économique actuelle s'oppose à l'idée que je veux réaliser. L'imagination seule suffirait-elle pour concrétiser ces désirs? L'imagination comprend-elle la raison? Car par la raison, je comprends les déductions, des observations sensorielles et reconnais le monde extérieur des faits dans la pratique de la vie quotidienne. L'imagination est-elle un guide complet de comportement? Supposons que je sois capable d'agir avec imagination continue, c'est-à-dire que je sois capable de maintenir le sentiment de mon désir accompli. Ma supposition se transformera-t-elle en un fait, et si elle devient un fait, pourrais-je penser que mes actions pendant la période d'incubation ont été raisonnables? L'imagination est-elle un pouvoir suffisant
non seulement pour supposer le sentiment du désir accompli, mais aussi pour concrétiser l'idée par elle-même, après avoir supposé que je suis déjà ce que je veux être? Dois-je me guider continuellement par des idées et des actions raisonnables pour accomplir la réalisation de ma supposition? L'expérience m'a convaincu qu'une supposition, même fausse, si elle est persévérée, deviendra un fait, et que l'imagination continue est suffisante pour toute chose, tandis que tous mes plans et actions raisonnables ne compenseront jamais mon manque d'imagination continue. Ce n'est pas vrai que les enseignements des évangiles ne peuvent être reçus qu'en termes de foi, et que le Fils de Dieu recherche constamment des signes de foi chez les gens, c'est-à-dire qu'il voit dans sa propre imagination la promesse « Vous devez croire que vous recevez et vous recevrez » Marc 11, 24. Ce n'est pas la même chose que d'imaginer que vous êtes et que vous deviendrez. Ce n'était pas un état imaginaire que Moïse a enduré en voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Ce n'était pas par le pouvoir de sa propre imagination qu'il a enduré. La vérité dépend de l'intensité de l'imagination, pas des faits externes. Les faits sont le fruit qui témoigne de l'utilisation ou du mauvais usage de l'imagination. L'homme devient ce qu'il imagine. Il a une histoire autodéterminée. L'imagination est le chemin, la vérité, la vie révélée. La vérité ne peut être saisie uniquement par l'esprit logique. Là où l'homme naturel de sens voit un bourgeon, l'imagination voit une rose complètement épanouie. La vérité ne peut pas être limitée par les faits. En se réveillant à la vie imaginative, on découvre qu'imaginer que quelque chose est ainsi est ce qui le rend ainsi, qu'un jugement vrai n'a pas besoin de correspondre à la réalité externe à laquelle l'homme imaginatif ne nie pas la réalité du monde extérieur, sensoriel de devenir, mais il sait que c'est le monde intérieur de l'imagination continue qui est la force par laquelle le monde extérieur sensoriel de devenir devient réalité. Il voit le monde extérieur et tous ces événements comme des projections du monde intérieur de l'imagination. Pour lui, tout est une manifestation de l'activité mentale qui se déroule dans l'imagination de l'homme, sans que l'homme sensoriel et raisonnable en soit conscient. Mais il réalise que tout homme doit prendre conscience de cette activité intérieure et voir la relation entre le monde causal intérieur, de l'imagination et le monde extérieur sensoriel des effets. C'est merveilleux de découvrir que vous pouvez vous imaginer dans l'état de votre désir accompli et échapper aux prisons que l'ignorance a construites. L'homme réel est une imagination magnifique, c'est ce moi qui doit être éveillé. Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et Christ te donnera la lumière. Éphésiens 5, 14. Au moment où l'homme découvre que son imagination est le Christ, il accomplit des actes qui, à ce niveau, ne peuvent être qualifiés que de miraculeux. Mais tant que l'homme n'a pas le sens que le Christ est son imagination. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, 16. Alors il verra tout en pure objectivité, sans aucune relation subjective, ne réalisant pas que tout ce qu'il rencontre fait partie de lui-même, se révélant devant l'idée qu'il a choisi les conditions de sa vie et qu'elles sont liées par affinité à son activité mentale. L'homme doit parvenir à croire fermement que la réalité est en lui et jamais à l'extérieur, même si les autres ont des corps et leur propre vie. Sa réalité est enracinée en lui, elle se termine en lui, tout comme la tienne se termine en Dieu. Chapitre 2. Instruction scellée. Le premier pouvoir qui se présente à nous au seuil du domaine de l'âme est le pouvoir de l'imagination. Franz Hartmann. J'ai pris conscience pour la première fois du pouvoir, de la nature et de la fonction rédemptrice de l'imagination grâce aux enseignements de mon ami Abdullah, et à travers des expériences ultérieures, j'ai appris que Jésus était un symbole de l'arrivée de l'imagination dans l'homme. La preuve de sa naissance en l'homme était la capacité de l'individu à pardonner le péché, c'est-à-dire sa capacité à s'identifier à lui-même ou à un autre avec son objectif dans la vie. Sans cette identification de l'homme avec son objectif, le pardon du péché est impossible, et seul le Fils de Dieu peut pardonner le péché. C'est pourquoi la capacité de l'homme à s'identifier à sa fin, même si la raison et les sens le nient, est la preuve de la naissance du Christ en lui. Se rendre passivement aux apparences et se soumettre à la preuve des faits revient à confesser que le Christ n'est pas encore né en toi.
Bien que cet enseignement m'ait choqué et repoussé au début, car j'étais un chrétien convaincu et fervent, je ne savais pas alors que le christianisme ne pouvait pas être hérité par le simple accident de la naissance, mais qu'il devait être adopté consciemment comme mode de vie. Plus tard, à travers des visions, des révélations mystiques et des expériences pratiques, il s'est introduit dans ma compréhension et a trouvé son interprétation dans un état d'esprit plus profond. Mais je dois avouer que c'est une période compliquée, car les choses que l'on a toujours tenues pour acquises commencent à vaciller. Tu vois ces grands bâtiments, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Marc 13, 2. Il ne restera pas une seule pierre de la compréhension littérale après avoir bu l'eau de la signification psychologique. Tout ce qui a été construit par la religion naturelle est jeté dans les flammes du feu mental. Cependant, quelle meilleure manière de comprendre Jésus-Christ que d'identifier le personnage central des évangiles à l'imagination humaine, sachant que chaque fois que vous exercez votre imagination avec amour en faveur d'un autre, vous êtes littéralement un médiateur entre Dieu et l'homme. Ainsi, vous nourrissez et habillez Jésus-Christ, et chaque fois que vous imaginez le mal contre un autre, vous le frappez et le crucifiez littéralement. Toute imagination de l'homme est soit la coupe d'eau fraîche, soit l'éponge au vinaigre pour les lèvres desséchées de Christ. Que personne d'entre vous ne pense mal dans son cœur contre son prochain, a averti le prophète Zacharie. Quand l'homme suit ce conseil, il se réveille du sommeil imposé par Adam à la pleine conscience du Fils de Dieu, car il est dans le monde est fait par lui, et le monde ne le connaît pas. L'imagination humaine, je me suis souvent demandé si mon imagination est Jésus-Christ, et tout est possible pour Jésus-Christ, tout est possible pour moi. Par l'expérience, j'ai appris que lorsque je m'identifie avec mon objectif dans la vie, alors le Christ est éveillé en moi. Le Christ est suffisant pour toute chose, et je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne la prend, mais je la pose de moi-même. Quel réconfort de savoir que tout ce que j'expérimente est le résultat de ma propre norme de croyance, que je suis le centre de mon propre réseau de circonstances, et que lorsque je change, mon monde extérieur doit aussi changer. Le monde présente des apparences différentes selon nos états de conscience différents. Ce que nous voyons lorsque nous sommes identifiés à un état ne peut pas être vu lorsque nous ne sommes plus fusionnés avec lui. Par état, on entend tout ce que l'homme croit et accepte comme vrai. Aucune idée présentée à l'esprit ne peut se réaliser à moins que l'esprit ne l'accepte. Cela dépend de l'acceptation de l'état auquel nous nous identifions, de la manière dont les choses se présentent dans la fusion de l'imagination et des états, se trouve la configuration du monde tel qu'il apparaît. Le monde est une révélation des états auxquels l'imagination se fond. C'est l'état à partir duquel nous pensons qui détermine le monde objectif dans lequel nous vivons. Le riche, le pauvre, le bon et le voleur sont ce qu'ils sont en fonction des états à partir desquels ils voient le monde. De la distinction entre ces états dépend la distinction entre les mondes de ces hommes individuellement. Ce même monde est si différent. Ce ne sont pas les actions et le comportement de l'homme bon qui doivent être égalés, mais son point de vue. Les réformes extérieures sont inutiles si l'état intérieur n'est pas changé. Le succès ne vient pas en imitant les actions externes de ceux qui réussissent, mais en ayant des actions internes correctes et en parlant intérieurement. Si nous nous détachons d'un état, ce que nous pouvons faire à tout moment, les conditions et les circonstances auxquelles cette union a donné lieu disparaissent. C'était à l'automne 1933 à New York, lorsque je suis allé voir Abdullah avec un problème. Il m'a posé une question simple. « Que veux-tu » Je lui ai dit que j'aimerais passer l'hiver à la Barbade, mais que je n'avais pas un sou, littéralement, pas un centime. Il m'a dit « Si tu t'imagines que tu es déjà là-bas, en pensant et en voyant le monde depuis cet état de conscience, au lieu de simplement penser à la Barbade, tu y passeras l'hiver. Ne vous préoccupez pas des moyens d'y parvenir, car l'état de conscience d'être déjà à la Barbade, si votre imagination le remplit, concevra les moyens les plus appropriés pour se réaliser. L'homme vit en s'engageant dans des états invisibles, en fusionnant son imagination avec ce qu'il sait être différent de lui-même, et dans cette union, il expérimente les résultats de cette fusion. Personne ne peut perdre ce qu'il a, sauf en se détachant de l'état dans lequel les choses expérimentées ont leur vie naturelle. Vous devez vous imaginer dans l'état de votre désir accompli, m'a dit Abdullah,
et vous endormir en voyant le monde depuis la Barbade, le monde que nous décrivons à partir de l'observation doit être tel que nous le décrivons par rapport à nous-mêmes. Notre imagination nous relie à l'état souhaité, mais nous devons utiliser l'imagination avec maîtrise, pas comme des spectateurs qui pensent à la fin, mais comme des participants qui pensent depuis la fin. Nous devons vraiment être là dans l'imagination. Si nous le faisons, notre expérience subjective se réalisera objectivement. Ce n'est pas de la pure fantaisie, a-t-il dit, mais une vérité que vous pouvez éprouver par l'expérience. Son appel à entrer dans le désir accompli était le secret de penser depuis la fin. Tout état est déjà là comme simple possibilité, tant qu'on y pense, mais il devient puissamment réel quand on pense depuis lui. Penser depuis la fin est le chemin du Christ. J'ai commencé à fixer mes pensées au-delà des limites des sens, au-delà de cet aspect que mon état actuel donnait à l'existence, vers le sentiment d'être déjà en Barbade, et de voir le monde depuis ce point de vue. Il a souligné l'importance de l'état à partir duquel l'homme voit le monde lorsqu'il dort. Tous les prophètes affirment que la voix de Dieu est principalement entendue par l'homme dans les rêves, dans un rêve, dans une vision nocturne, quand le sommeil profond s'empare des hommes. Quand ils dorment, en effet, il ouvre les oreilles des hommes et scelle son instruction. Job 33, 15. Cette nuit-là et plusieurs nuits après, je me suis endormi en pensant que j'étais chez mon père à la Barbade. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre de mon frère me disant qu'il avait un grand désir de réunir la famille pour Noël et me demandant d'utiliser le billet de bateau joint pour la Barbade. J'ai embarqué 2 jours après avoir reçu la lettre de mon frère et j'ai passé un merveilleux hiver à la Barbade. Cette expérience m'a convaincu que l'homme peut être ce qu'il veut s'il fait de la conception une habitude et pense depuis la fin. Cela m'a également montré que je ne peux plus me justifier, en rejetant la faute sur le monde des choses extérieures, que mon bien et mon mal dépendent de moi-même, dépendent de l'état depuis lequel je contemple le monde, de la manière dont les choses se présentent. L'homme qui est libre dans son choix agit à partir de conceptions qu'il choisit librement, bien que pas toujours sagement. Tous les états concevables attendent notre choix et notre occupation, mais aucune rationalisation ne nous fournira par elle-même l'état de conscience qui est la seule chose qui vaille la peine d'être. L'image imaginative est la seule chose à rechercher. Le but ultime de l'imagination est de créer en nous l'esprit de Jésus, qui est le pardon continu des péchés, l'identification continue de l'homme avec son idéal. Ce n'est qu'en nous identifiant à notre objectif que nous pouvons nous pardonner de ne pas l'avoir atteint. Tout le reste est en vain dans ce chemin vers n'importe quel endroit ou état où nous dirigeons notre imagination, nous serons également attirés physiquement. Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je m'en irai et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Jean 14, 2. En dormant dans la maison de mon père, dans mon imagination, comme si j'y dormais physiquement, j'ai fusionné mon imagination avec cet état, et j'ai été contraint de vivre cet état aussi, dans la réalité. Cet état était si réel pour moi que j'aurais pu être vu dans la maison de mon père si quelqu'un de sensible était entré dans la pièce où, dans mon imagination, je dormais. Un homme peut être vu où il est dans son imagination, car un homme doit être là où se trouve son imagination, car son imagination est la même chose que lui. Je le sais par expérience, car j'ai été vu par certaines personnes que je souhaitais voir, alors que physiquement j'étais à des centaines de kilomètres de là. Ainsi, grâce à l'intensité de mon imagination et de mes sentiments, je me suis imaginé être en Barbade, au lieu de simplement penser à la Barbade. C'est ainsi que j'ai traversé l'immense Atlantique pour influencer mon frère à désirer ma présence et ainsi compléter le cercle familial à Noël. Penser depuis la fin, depuis le sentiment de mon désir accompli, était la source de tout ce qui se passait, en tant que cause externe, telle que l'impulsion de mon frère à m'envoyer un billet de bateau, et c'était aussi la cause de tout ce qui apparaissait comme résultat dans les idées du bien et du mal. William Butler, ayant décrit quelques expériences similaires à la mienne, écrit « Si tous ceux qui ont décrit des événements comme celui-ci n'ont pas rêvé, nous devrions réécrire nos histoires. Car tous les hommes, certainement tous les hommes imaginatifs,
doivent toujours lancer des sorts, crier des illusions, et tous les hommes, en particulier les hommes paisibles qui n'ont pas une vie égoïste puissante, doivent continuellement passer sous le pouvoir de l'imagination déterminée. Penser depuis la fin est le début de tous les miracles, mais miracle est simplement le nom que donnent aux œuvres de l'imagination ceux qui ne connaissent pas le pouvoir et la fonction de l'imagination. S'imaginer dans le sentiment du désir accompli est le moyen d'entrer dans un nouvel état. Cela confère à l'état la qualité d'être. Hermès nous dit ce qu'il est. Il manifeste ce qui a été ou sera. Il ne se manifeste pas, mais il n'est pas mort parce que l'âme, l'activité éternelle de Dieu, anime toute chose. L'avenir doit devenir présent dans l'imagination de celui qui veut créer sagement et consciemment les circonstances. Nous devons traduire la vision en être. L'imagination doit se concentrer sur un certain état et voir le monde depuis cet état. Penser depuis la fin est une perception intense du monde du désir accompli. Penser depuis l'état désiré, c'est vivre créativement. L'ignorance de cette capacité à penser depuis la fin est l'esclavage. C'est la racine de toutes les attaches auxquelles l'homme est assujetti. Se rendre passivement à la preuve des sens sous-estime les capacités de l'être intérieur. Quand l'homme comprend que penser depuis la fin est un principe créatif auquel il peut collaborer, il se libère de l'idée absurde que l'atteinte de ses objectifs consiste simplement à y penser. Tous les buts sont construits selon le modèle du désir accompli. Toute la vie n'est que l'apaisement de la fin, et les innombrables états de conscience à partir desquels un homme peut voir le monde ne sont qu'un moyen de satisfaire cette fin. Le désir est le ressort principal de la machine mentale. C'est une bénédiction, c'est un désir correct et naturel qui a un état de conscience comme sa satisfaction correcte et naturelle. Mais une chose je fais, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je poursuis le but. Philippiens 3:13. Il est nécessaire d'avoir un objectif dans la vie. Sans objectif, nous dérivons. Que veux-tu de moi est la question implicite que la figure centrale des évangiles pose le plus souvent. En définissant votre objectif, vous devez le désirer comme le serviteur court après les cours d'eau. Ainsi mon âme court après toi, ô Dieu. Psaume 42:1. L'échec de l'homme à atteindre sa réalisation est dû à l'absence d'une direction passionnée dans la vie. Il est très important d'avoir le pont entre le désir de penser à et la satisfaction de penser depuis. Nous devons passer mentalement de penser à la fin à penser depuis la fin, et cela, la raison ne pourrait jamais le faire. Par sa nature, elle est restreinte à la preuve des sens. Mais l'imagination, qui n'a pas de telle limite, peut le faire. Le désir existe pour être satisfait dans l'activité de l'imagination. À travers l'imagination, l'homme échappe à la limitation des sens et à l'esclavage de la raison. Rien ne peut arrêter l'homme qui peut penser depuis la fin, rien ne peut l'arrêter. Il crée les moyens et trace son chemin hors des limites vers des demeures de plus en plus grandes du Seigneur. Peu importe ce qui a été ou ce qui est, la seule chose qui importe est ce qu'il veut. Il sait que le monde est une manifestation de l'activité mentale qui se déroule en lui-même. Donc, il s'efforce de déterminer et de contrôler les fins à partir desquelles il pense dans son imagination, habitant dans la fin en ayant confiance que là il résidera. Il met aussi toute sa confiance dans la chair et dans le sentiment de la réalisation de son désir, et il vit en s'engageant dans cet état, car l'art de la fortune consiste à le tenter ainsi, comme l'homme à l'étang de Bethesda est prêt pour le mouvement des eaux de l'imagination, sachant que chaque désir est tel un grain mûr pour celui qui pense depuis la fin. Nous montrons de l'indifférence envers la simple probabilité raisonnable, et nous avons confiance que, par une imagination constante, nos suppositions se solidifieront et se transformeront en faits. Cependant, le dilemme persiste. Comment faire en sorte que les hommes du monde entier comprennent que la clé réside dans la pensée depuis le résultat final, et comment stimuler cette mentalité dans chacune de leurs actions? Le véritable défi réside dans le fait de montrer que cette perspective est la source même de la plénitude dans la vie et non seulement une simple compensation pour ceux qui ont été désillusionnés. La vie est quelque chose de contrôlable. Vous pouvez expérimenter ce que vous voulez une fois que vous réalisez que vous êtes son fils et que vous êtes ce que vous êtes en vertu de l'état de conscience à partir duquel vous pensez et percevez le monde.
Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Luc 15, 31. Chapitre 3. Autoroute du monde intérieur. Les enfants luttaient en elle, et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton sein, et 2 peuples se sépareront de tes entrailles. Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Genèse 25, 22. La dualité est une condition inhérente à la vie. Tout ce qui existe est double. L'homme est une créature duelle, avec des principes contraires incrustés dans sa nature. Il lutte en lui et présente des attitudes opposées envers la vie. Ce conflit est l'entreprise éternelle, la guerre dans le ciel, la lutte incessante de l'homme plus jeune ou intérieur de l'imagination pour affirmer sa suprématie sur l'homme plus âgé ou extérieur des sens. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Matthieu 19, 30. Celui qui vient après moi est préféré. Jean 1, 27. Le deuxième homme est le Seigneur des cieux. 1 Corinthiens 1, 15, 47. L'homme commence à s'éveiller à la vie imaginative au moment où il ressent la présence d'un autre être en lui-même. Dans vos membres résident des nations jumelles, des races rivales depuis leur naissance. L'une dominera l'autre, la plus jeune régnera sur la plus âgée. Chaque homme possède 2 centres de pensée ou de vision du monde. La Bible parle de ces 2 points de vue comme étant naturels et spirituels. L'homme naturel ne perçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folles, et il ne peut les comprendre que par discernement spirituel. Corinthiens 2, 14. Le corps intérieur de l'homme est aussi réel dans le monde de l'expérience subjective que son corps physique extérieur est réel dans le monde des réalités extérieures. Mais le corps intérieur exprime une part plus fondamentale de la réalité. Ce corps intérieur existant de l'homme doit être exercé et dirigé consciemment. Le monde intérieur de la pensée et du sentiment auquel le corps intérieur est en accord a sa propre structure réelle et existe dans son propre espace supérieur. Il y a 2 types de mouvements. L'un est conforme au corps intérieur, tandis que l'autre est conforme au corps extérieur. Le mouvement conforme au corps intérieur est causatif, tandis que le mouvement extérieur est contraint. Le mouvement intérieur détermine l'extérieur, qui lui est lié, en entraînant un mouvement similaire aux actions du corps intérieur. Le mouvement intérieur est la force à l'origine de tous les événements. Le mouvement extérieur est assujetti à la contrainte exercée sur lui par le mouvement du corps intérieur. Chaque fois que les actions du corps intérieur concordent avec les actions que le corps extérieur doit accomplir pour apaiser le désir, ce désir se réalisera. Construisez mentalement un drame qui implique la réalisation de votre désir et assurez-vous qu'il comporte un mouvement de votre moi physique. Agissez exactement comme si vous alliez faire une sieste, puis initiez l'action prédéterminée dans votre imagination. Une représentation vivante de l'action est le début de cette action, puis, tandis que vous dormez, imaginez-vous consciemment dans la scène. La durée du sommeil n'est pas importante, une sieste courte suffit, mais amener l'action dans le rêve transforme la fantaisie en réalité. Au début, vos pensées peuvent errer comme des brebis sans berger. Ne désespérez pas si votre attention dévie 70 fois, 7 fois. Ramenez-la 70 fois, 7 fois à son cours prédéterminé jusqu'à ce qu'elle suive le chemin tracé par pur épuisement. Le voyage intérieur ne doit jamais manquer de direction. Lorsque vous entreprenez le voyage intérieur, faites ce que vous faisiez mentalement avant de commencer. Vous allez chercher la récompense que vous avez déjà vue et acceptée en chemin vers Sanadu. Le professeur Johnson dit « Il y a longtemps, j'ai eu le sentiment que cette étude avait mûri jusqu'à la conviction que la fantaisie et l'imagination ne sont pas 2 pouvoirs, mais un seul. La distinction valable qui existe entre eux réside non pas dans les matériaux avec lesquels ils opèrent, mais dans le degré d'intensité du pouvoir lui-même. Travaillant sous haute tension, l'énergie imaginative assimile et transmute en basse tension cette même énergie, agrégeant et unissant les images qui, à leur plus haut niveau, fusionnent indissolublement en une seule. La fantaisie rassemble l'imagination, la fusionne. Voici une application pratique de cette théorie. Il y a 1 an, une jeune fille aveugle vivant à San Francisco a rencontré un problème de transport dû à un changement d'itinéraire des bus, ce qui l'obligeait à effectuer 3 correspondances
entre sa maison et son bureau, allongeant son trajet de 15 minutes à plus de 2 heures. Elle a sérieusement réfléchi au problème et a décidé que la solution était d'utiliser une voiture. Bien qu'elle sache qu'elle ne pouvait pas conduire elle-même, elle croyait qu'elle pouvait être transportée en voiture en testant la théorie selon laquelle chaque fois que les actions de son moi intérieur concordaient avec les actions que son moi extérieur physique devait accomplir, pour apaiser le désir, ce désir se réaliserait. Elle se disait « Je vais m'asseoir ici et imaginer qu'on me transporte en voiture jusqu'à mon bureau ». Assise dans son salon, elle a commencé à s'imaginer à l'intérieur d'une voiture, ressentant le rythme du moteur, imaginant l'odeur de l'essence, ressentant le mouvement de la voiture et touchant la manche du conducteur, sentant que le conducteur était un homme. Elle sentit que la voiture s'arrêtait et, se tournant vers son compagnon, elle lui dit « Merci beaucoup, monsieur », à quoi il répondit « Le plaisir est tout à fait mien ». Ensuite, elle descendit de la voiture et entendit le clic de la porte en se refermant. Elle raconta qu'elle avait centré son imagination sur le fait d'être dans une voiture, et bien qu'elle soit aveugle, elle contemplait la ville depuis sa promenade imaginaire. Elle ne pensait pas seulement au voyage, mais à ce voyage et à tout ce qu'il impliquait. Ce voyage était intentionnel, contrôlé et dirigé subjectivement. Elle poussait son imagination à son maximum, gardant toujours son objectif devant elle, sachant qu'il y avait de la cohérence dans le mouvement intérieur intentionnel. Dans ces voyages mentaux, il faut maintenir une continuité émotionnelle avec l'émotion du désir accompli. L'attente et le désir se fusionnaient si intensément qu'ils passaient immédiatement d'un état mental à un acte physique. Le moi intérieur suit le cours prédéterminé, de préférence lorsque les émotions collaborent. Vous devez activer le moi intérieur, et la meilleure façon de le faire est de penser à de grandes réalisations et à des avantages personnels. Vous devez prendre plaisir à vos actions. Au cours de 2 jours consécutifs, la jeune fille aveugle fit son voyage imaginaire, lui donnant toute la joie et la vivacité sensorielle de la réalité. Peu de temps après son 2e voyage imaginaire, une amie lui raconta une histoire parue dans le journal de l'après-midi. Il s'agissait d'un homme qui s'intéressait aux personnes aveugles. La jeune fille aveugle l'appela et lui expliqua son problème. Le jour suivant, en rentrant chez elle, elle s'arrêta dans un café, et tandis qu'elle était là, elle ressentit l'envie de raconter l'histoire de la jeune fille aveugle à son ami, le propriétaire du café. En entendant l'histoire, un inconnu proposa de conduire la jeune fille aveugle chez elle tous les jours. L'homme qui avait entendu l'histoire lui dit alors « Si vous la conduisez chez elle, je l'emmènerai au travail ». Cela s'est produit il y a plus d'1 an, et depuis ce jour, cette jeune fille aveugle a été conduite de chez elle à son bureau par ces 2 messieurs. Au lieu de passer plus de 2 heures dans 3 bus différents, elle arrive à son bureau en moins de 15 minutes. Lors de son premier trajet jusqu'à son bureau, elle se tourna vers son bon samaritain et lui dit « Merci beaucoup, monsieur », à quoi il répondit « Le plaisir est tout à fait mien ». Ainsi, les objets de son imagination étaient pour elle des réalités dont la manifestation physique n'était que le témoin. Le principe animateur déterminant était la promenade imaginative. Son triomphe ne pouvait surprendre que ceux qui ne connaissaient pas son voyage intérieur. Elle voyait mentalement le monde depuis cette promenade imaginaire avec une telle clarté que chaque aspect de la ville acquérait une identité. Ces mouvements intérieurs ne produisent pas seulement les mouvements extérieurs correspondants. C'est la loi qui opère en dessous de toutes les apparences physiques. Celui qui pratique ces exercices de bilocation développera des pouvoirs inhabituels de concentration et de tranquillité et atteindra inévitablement la conscience éveillée dans le monde intérieur et dimensionnellement plus vaste. En agissant de manière déterminée, elle a réalisé son désir. En voyant la ville depuis le sentiment de son désir accompli, elle a égalé l'état désiré et s'est accordé à elle-même ce que les hommes endormis demandent à Dieu. Pour réaliser son désir, une action doit commencer dans l'imagination, en dehors de l'évidence des sens, en impliquant le mouvement de soi et l'accomplissement de son désir. Lorsque le moi extérieur agit pour apaiser le désir, ce désir se réalisera. Le mouvement de tout objet visible n'est pas causé par des éléments extérieurs au corps, mais par des éléments internes qui opèrent de l'intérieur vers l'extérieur. Le voyage est en vous. Vous voyagez sur les routes du monde intérieur. Sans mouvement intérieur,
Il est impossible de produire quoi que ce soit. L'action intérieure est une sensation introspective. En imaginant vivement avoir atteint votre objectif, en fermant les yeux et en plongeant dans vos pensées, en maintenant votre concentration sur l'action prédéterminée et en y participant activement. Alors tu deviendras un individu autodéterminé. L'action intérieure ordonne toute chose selon sa propre nature. Essaye-le et vérifie si une fois qu'un idéal souhaitable est formulé, c'est possible. Car c'est seulement à travers ce processus d'expérimentation que tu peux réaliser ton potentiel. C'est ainsi que se manifeste ce principe créatif. Par conséquent, la clé pour vivre avec un but est de centrer ton imagination sur l'action et le sentiment de désir accompli, avec une telle conscience et sensibilité que tu initieras et expérimenteras le mouvement dans le monde intérieur. Les idées n'agissent que si elles sont ressenties, si elles éveillent le mouvement intérieur. Le mouvement intérieur est conditionné par l'automotivation, le mouvement extérieur par la contrainte. Où que la plante de ton pied se pose, c'est cela que je te donnerai. Josué 13. Et souviens-toi, le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est puissant. Sophonie 3.17. Chapitre 4. Les ciseaux de la révision. Le second homme est le Seigneur des cieux. 1 Corinthiens 15.47. Il ne dira jamais « c'est l'hiver », il dira « l'été dort », et il n'y a pas de pousse trop petite ni de couleur si triste que Chester ne l'appelle « le début du coup ». Mario. Le premier acte de correction ou de guérison est toujours la révision. On doit commencer par soi-même. C'est l'attitude propre qui doit changer. On ne peut voir que ce que l'on est, selon Emerson. Revivre chaque jour de manière imaginaire, tel que tu aurais souhaité qu'il soit, est une pratique très bénéfique et constructive. En revisitant mentalement les scènes et en les ajustant à tes idéaux, cet exercice te procure la santé et la productivité. Par exemple, supposons que le courrier d'aujourd'hui apporte des nouvelles décevantes. Révise la lettre, réécris-la de manière à la faire correspondre aux nouvelles que tu aurais souhaité recevoir. Puis, avec ton imagination, lis la lettre révisée encore et encore. C'est l'essence de la révision, et la révision aboutit à la révocation. Le seul prérequis est de réveiller ton attention de manière si intense qu'elle t'absorbe complètement dans l'action révisée. Tu expérimenteras une expansion et un affinement de tes sens grâce à cet exercice imaginatif, et finalement, tu atteindras la vision. Mais n'oublie jamais que l'objectif ultime de cet exercice est de créer en toi l'esprit de Jésus, qui est le pardon continu des péchés. La révision est d'une importance capitale lorsque la motivation est de se changer soi-même, lorsque le désir sincère est de devenir quelque chose de différent, lorsque le but est d'éveiller l'esprit actif et idéal du pardon. Sans imagination, l'homme reste un être de péché. L'homme doit soit progresser vers l'imagination, soit rester captif de ses sens. Progresser vers l'imagination, c'est pardonner, et le pardon est la vie de l'imagination. L'art de vivre, c'est l'art de pardonner. Pardonner, c'est en fait expérimenter dans l'imagination la version révisée de la journée. C'est vivre dans l'imagination ce que l'on aurait souhaité vivre dans la réalité. Chaque fois que l'on pardonne véritablement, c'est-à-dire chaque fois que l'on revit l'événement tel qu'il aurait dû être vécu, on est de nouveau. Père, pardonne-leur, n'est pas une prière qui arrive une fois par an, mais une opportunité qui se présente chaque jour. L'idée de pardonner est une possibilité quotidienne, et si elle est faite avec sincérité, elle élèvera l'homme à des niveaux de plus en plus élevés de l'être. Tu expérimenteras une Pâque quotidienne, et la Pâque, c'est l'idée de ressusciter transformé. Et cela doit être un processus presque continu. La liberté et le pardon sont indissociablement liés. Ne pardonne pas seulement par devoir ou par service. Pardonne parce que tu le veux. Tes voies sont des voies de complaisance, et toutes tes sentes sont la paix. Proverbe 3.17. Tu dois trouver du plaisir dans la révision. Tu ne peux pardonner efficacement aux autres que si tu as un désir sincère de les identifier avec leur idéal. Le devoir n'a pas d'impulsion. Pardonner consiste à délibérément retirer son attention de la journée non révisée
et à la donner avec toute sa force et sa joie à la journée révisée. Si un homme commence à réviser ne serait-ce qu'un peu les affronts et les problèmes de sa journée, il commence alors à travailler pratiquement sur lui-même. Chaque révision est une victoire sur lui-même, et donc une victoire sur son ennemi. Les ennemis d'un homme sont ceux de sa propre maison, et sa maison est son état d'esprit. Matthieu 10, 36. Il change son avenir lorsqu'il révise sa journée. Lorsqu'un homme pratique l'art du pardon par la révision, peu importe à quel point la scène sur laquelle il repose est actuelle, sa vision révise la scène avec son imagination et contemple une magnitude jamais vue auparavant du changement impliqué. Tout acte de révision rend un tel changement totalement improbable pour le réaliste, l'homme sans imagination. Cependant, les changements radicaux dans la destinée du prodigue ont tous été produits par un changement de cœur. La bataille que l'homme livre se livre dans sa propre imagination. L'homme qui ne révise pas sa journée a perdu la vision de cette vie à l'image de laquelle est véritablement le travail de l'Esprit de Jésus. Transformez cette vie. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Matthieu 7, 12. Voici comment une amie artiste a pardonné à elle-même et s'est libérée de la douleur, de l'ennui et de l'antipathie, sachant que seul l'oubli et le pardon nous conduiront à de nouvelles valeurs. Elle s'est confiée à son imagination et a échappé à la prison de ses sens. Elle écrit « Le jeudi, j'ai enseigné toute la journée à l'école d'art. Une petite chose a gâché ma journée. Quand je suis entré dans ma salle de classe l'après-midi, j'ai découvert que le concierge avait laissé toutes les chaises sur les pupitres après avoir nettoyé le sol. En levant une chaise, elle m'a échappé des mains et m'a frappé durement au coup de pied droit. Immédiatement, j'ai examiné mes pensées et j'ai réalisé que j'avais critiqué l'homme pour ne pas avoir bien fait son travail, comme il avait perdu son aide. J'ai réalisé qu'il pensait probablement qu'il avait fait plus que suffisamment et que j'étais un cadeau non désiré qui avait rebondi et m'avait frappé le pied. En regardant mon pied, j'ai vu que ma peau et mes bas en nylon étaient intacts, alors j'ai oublié toute l'affaire. Ce soir-là, après avoir travaillé intensément pendant environ 3 heures sur un dessin, j'ai décidé de me faire une tasse de café. À ma grande surprise, je ne pouvais pas utiliser mon pied droit et il me faisait très mal. J'ai sauté sur une chaise et j'ai enlevé ma pantoufle pour regarder. Mon pied avait une étrange couleur rose-violet, il était enflé et rouge vif. J'ai essayé de marcher dessus et j'ai réalisé que je n'avais aucun contrôle sur lui, il semblait se tortiller. Il n'y avait pas d'autre choix que de m'en débarrasser immédiatement. Alors je suis restée silencieuse, prête à me fondre dans la lumière, et à ma grande confusion, mon imagination a refusé de coopérer. Elle m'a dit non, et cela m'arrive souvent quand je peins. J'ai commencé à argumenter, pourquoi pas, et elle continuait de dire non. En fin de compte, je me suis rendu et lui ai dit « Tu sais que ça me fait mal, j'essaie de ne pas avoir peur, mais tu es aux commandes. Que veux-tu faire ?» La réponse « Va au lit et repasse en revue les événements de la journée. » Ensuite, lui dis-je « D'accord, mais laisse-moi te dire que si mon pied n'est pas parfait demain matin, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. » Après avoir arrangé la literie pour éviter de toucher mon pied, j'ai commencé à passer en revue ma journée. C'était un peu lent car il m'était difficile de détourner mon attention de mon pied. J'ai passé en revue toute la journée et je n'ai rien vu à ajouter à l'incident de la chaise. Mais en fin d'après-midi, je me suis retrouvé face à un homme qui ne m'avait pas adressé la parole depuis 1 an. La première fois que cela s'était produit, je pensais qu'il était devenu sourd. Je le connaissais depuis l'école, mais nous ne nous étions jamais parlé autrement que pour nous saluer et parler de la météo. Des amis communs m'avaient assuré que je n'avais rien fait, qu'il avait dit qu'il ne m'aimait jamais et qu'il avait finalement décidé que cela ne valait pas la peine de parler. Je lui avais dit bonjour, mais il n'avait pas répondu. J'ai réalisé que cet homme était dans une situation terrible. J'ai décidé de faire quelque chose pour l'aider et améliorer sa situation, alors dans mon imagination, je me suis arrêté là et j'ai rejoué la scène. Je lui ai dit bonjour et il a répondu bonjour, puis a souri. Maintenant, j'ai pensé que c'était bien de sa part. J'ai répété la scène plusieurs fois, passé à l'incident suivant, et j'ai terminé la journée. Et maintenant, que faisons-nous, mon pied ou le concert?
J'avais été en train de fondre et d'emballer un merveilleux cadeau de valeur et de succès pour une amie qui allait faire ses débuts le lendemain, et j'étais impatiente de le lui donner. Cette nuit-là, mon imagination prenait un ton solennel quand elle disait « Faisons le concert, ce sera plus amusant ». Cependant, avant de commencer, j'ai plaidé « Pourrions-nous retirer le pied de mon imagination, qui est parfaitement en bon état dans la réalité ?» Et bien sûr, elle a accepté. Après l'avoir fait, j'ai beaucoup apprécié le concert, et mon ami a reçu une ovation énorme. À ce stade, j'étais très fatigué, et je me suis endormi en faisant mon projet. Le lendemain matin, alors que je mettais mes chaussures, j'ai soudain eu une image rapide en mémoire d'un pied décoloré et enflé, sortant de la même chaussure. J'ai retiré mon pied et l'ai examiné. Il était parfaitement normal sous tous les aspects. Il y avait une petite tache rose sur le coup de pied, où je me rappelais m'être cogné avec la chaise. Quel rêve si vivant, ai-je pensé, et je me suis habillé en attendant le café. Je suis allé à la table de dessin et j'ai vu que tous mes pinceaux étaient en désordre et non lavés. Qu'est-ce qui t'a amené à laisser les pinceaux comme ça, me suis-je demandé. Était-ce à cause de ton pied? Ce n'était donc pas un rêve, mais une belle guérison. Elle avait gagné par l'art de la révision ce qu'elle n'aurait jamais gagné par la force. Au ciel, la seule façon d'art de vivre est d'oublier et de pardonner, surtout à la femme. Nous devons prendre notre vie, non pas comme elle semble être, mais à partir de la vision de cet artiste, de la vision du monde parfait qui est enfoui sous tous les esprits, enfoui et attendant que nous révisions la journée. Ils nous amènent à croire un mensonge quand nous regardons avec, et non à travers, l'œil, William Blake. Une révision du jour et ce qu'elle considérait comme si obstinément réel n'était plus pour elle comme un rêve, s'était évaporé silencieusement. Vous pouvez réviser la journée pour vous satisfaire vous-même, et en expérimentant dans l'imagination les paroles et les actions révisées, vous ne modifierez pas seulement la tendance de l'histoire de votre vie, mais vous transformerez toutes ces discordes en harmonie. Celui qui découvre le secret de la révision ne peut que se laisser guider par l'amour. Son efficacité augmentera avec la pratique. La révision est le chemin par lequel le juste peut retrouver son pouvoir approprié. Ne résistez pas au mal, car tous les conflits passionnels donnent lieu à un échange de caractéristiques et celui qui sait faire le bien et ne le fait pas pêche. Jacques 4, 1, 7. Pour connaître la vérité, tu dois vivre la vérité, et pour vivre la vérité, tes actions intérieures doivent en correspondre aux actions de ton désir accompli. L'attente et le désir doivent devenir un. Ton monde extérieur n'est rien de plus que le mouvement intérieur actualisé par l'ignorance de la loi de la révision. Ceux qui se lancent dans la guerre sont constamment battus. Seuls les concepts idéalisés représentent la vérité. Ton idéal de l'homme est son vrai moi, car je crois fermement que tout ce qui est plus profondément imaginatif est en réalité plus directement pratique. Je te demande de vivre de manière imaginative et de réfléchir et d'assumer personnellement la parole transcendante. Christ en toi, l'espérance de gloire. Ne blâme pas, résous simplement. Ce n'est pas l'homme et la terre dans leur état le plus beau, mais toi en pratiquant l'art de la révision, qui fait le paradis. La preuve de cette vérité ne peut être que dans ta propre expérience. Essaye de réviser la journée avec les ciseaux de la révision. Nous devons nos meilleurs fruits. Chapitre 5. La monnaie du ciel. La ferme persuasion qu'une chose est ainsi la rend telle. Et le prophète répondit, tous les poètes y croient, et en période d'imagination, cette ferme persuasion déplaçait des montagnes. Mais beaucoup ne sont pas capables d'une ferme persuasion. Que chacun soit pleinement persuadé de ce qu'il pense. Romains 14, 5. La persuasion est un effort intérieur d'attention intense. Écoute attentivement, comme si tu entendais cette voix. En écoutant, tu peux entendre ce que tu veux entendre et persuader ceux qui sont au-delà de la portée de l'ouïe externe. Parle intérieurement seulement dans ton imagination. Fais en sorte que ta conversation intérieure corresponde à ton désir accompli. Ce que tu veux entendre à l'extérieur, tu dois l'entendre à l'intérieur. Accepte et embrasse le pouvoir intérieur et deviens quelqu'un qui n'écoute que ce qui est lié à la réalisation de ses désirs. Alors tous les événements extérieurs du monde deviendront un pont qui te mènera à la réalisation de tes objectifs. Ta parole intérieure est constamment écrite autour de toi,
dans les événements. Apprends à relier ces événements à ta parole intérieure et tu deviendras un autodidacte. Par parole intérieure, on entend ces conversations mentales que tu as avec toi-même. Elles peuvent être inaudibles quand tu es éveillé en raison du bruit et des distractions du monde extérieur. Mais elles sont tout à fait audibles dans la méditation profonde et dans le rêve. Qu'elles soient audibles ou inaudibles, tu en es l'auteur et tu façons ton monde à leur image. Il y a un Dieu dans le ciel, et le ciel est en toi, qui révèle les secrets et fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans les derniers jours. Ce sont tes rêves et les visions de ta tête sur ton lit. Daniel 2, 28. La parole intérieure basée sur les prémices du désir accompli est la façon de créer un monde intelligible pour toi-même. Observe ta parole intérieure, car elle est la cause de l'action future. La parole intérieure révèle l'état de conscience à partir duquel tu perçois le monde. Fais en sorte que ta parole intérieure corresponde à ton désir accompli, car ta parole intérieure se manifeste tout autour de toi dans les événements. Si quelqu'un n'offense pas en parole, c'est un homme parfait et capable de maîtriser tout son corps. Voici, nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons ainsi tout leur corps. Considère aussi les navires, qui, bien qu'ils soient si grands et que les vents les poussent impétueusement, sont dirigés par un tout petit gouvernail où le pilote le désire. Ainsi, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voyez quel grand feu allume une petite étincelle. Jacques 3,5. Tout ce qui se manifeste dans le monde extérieur révèle l'usage que nous avons fait de la parole. L'observation critique de notre dialogue intérieur nous révélera les idées à partir desquelles nous percevons le monde. Le dialogue intérieur reflète notre imagination, et notre imagination reflète l'état auquel nous sommes fusionnés. Si l'état auquel nous sommes fusionnés est la cause des phénomènes de notre vie, alors nous sommes libérés du fardeau de nous demander quoi faire, car nous n'avons pas d'autre choix que de nous identifier à notre objectif. Et dans la mesure où l'état auquel nous sommes identifiés se reflète dans notre dialogue intérieur, pour changer l'état auquel nous sommes fusionnés, nous devons d'abord changer notre dialogue intérieur. Ce sont nos conversations intérieures qui créent les faits de demain. Abandonnez la vieille conversation mécanique négative et commencez un nouveau dialogue intérieur positif et constructif, basé sur les prémices du désir accompli. Le dialogue intérieur est le point de départ, le semis des graines de l'action future. Pour déterminer l'action, vous devez initier et consciemment contrôler votre dialogue intérieur. Construisez une phrase impliquant la réalisation de votre objectif comme « J'ai un revenu important, stable et fiable, en accord avec l'intégrité et le bénéfice mutuel » ou « Je suis heureusement marié, aimé, je contribue au bien du monde » et répétez cette phrase encore et encore jusqu'à ce que vous soyez affecté intérieurement par elle. Notre langage intérieur reflète de différentes manières le monde dans lequel nous vivons. Au commencement était la parole. Ce que vous semez, vous le récolterez. Regardez ces champs. Le sésame était du sésame. Le maïs était du maïs. Le silence et l'obscurité le savaient. Ainsi naît le destin de l'homme. La lumière à l'extrémité de l'Asie reste fidèle à ses origines. Ceux qui cherchent l'amour ne font que manifester leur propre manque d'amour. Et les dépourvus d'amour ne trouvent jamais l'amour. Ce sont ceux qui aiment qui trouvent l'amour et n'ont jamais à le chercher. Herbert Lawrence. L'homme attire ce qu'il est. L'art de la vie consiste à maintenir le sentiment du désir accompli et à laisser les choses venir à vous, plutôt que de les poursuivre ou de penser qu'elles fuient. Observez votre conversation intérieure et assurez-vous qu'elle correspond à votre objectif. Lorsque votre dialogue intérieur et vos actions correspondent, ils attirent les conditions de votre vie. Par le biais de l'auto-observation critique de votre dialogue intérieur, vous découvrez où vous êtes dans votre monde intérieur et où vous êtes dans votre monde intérieur est ce que vous êtes dans le monde extérieur. En vous revêtant du nouvel homme, chaque fois que vos idéaux et votre dialogue intérieur coïncident, vous pouvez ainsi créer le nouvel homme. Le dialogue intérieur mûrit dans l'obscurité et sort à la lumière. Le dialogue intérieur correct est celui qui serait le vôtre si vous réalisiez votre idéal. En d'autres termes, c'est la parole du désir accompli. Je suis cela.
il y a deux dons que Dieu a accordés uniquement à l'homme et à aucune autre créature mortelle. Ces deux dons sont l'esprit et la parole. Et le don de l'esprit et de la parole est équivalent à celui de l'immortalité. Si un homme utilise correctement ces deux dons, il ne différera en rien des immortels. Et lorsque quittera le corps, l'esprit et la parole seront ses guides, et à travers eux, il sera conduit à la troupe des dieux et des âmes qui ont atteint la béatitude. Les circonstances et conditions de la vie sont la parole intérieure extériorisée, le son solidifié. La parole intérieure appelle les événements à l'existence. En chaque événement se trouve le son créatif qui est sa vie et son être. Tout ce qu'un homme croit inconsciemment comme vrai se révèle dans sa parole intérieure. C'est sa parole, sa vie. Essayez de remarquer ce que vous vous dites en vous-même en ce moment, à quelles pensées et sentiments vous consentez. Ils se tisseront parfaitement dans la trame de votre vie. Pour changer votre vie, vous devez changer votre parole intérieure, car, comme l'a dit Hermès, la vie est la réunion de la parole et de l'esprit. Lorsque l'imagination fera correspondre votre dialogue intérieur avec le désir accompli, il y aura alors un chemin droit en vous, de l'intérieur vers l'extérieur, et l'extérieur reflètera instantanément l'intérieur. Recevez avec douceur la parole innée qui peut sauver vos âmes. Jacques 1, 21. Chaque étape du progrès de l'homme est réalisée par l'exercice conscient de son imagination, en faisant correspondre sa parole intérieure avec son désir accompli. La supposition persistante du désir accompli est le moyen de réaliser l'intention. En contrôlant notre parole intérieure pour qu'elle corresponde à nos désirs accomplis, nous pouvons mettre de côté tous les autres processus. Alors nous n'avons plus qu'à agir par l'imagination et l'intention claire. Nous imaginons le désir accompli et entretenons des conversations mentales basées sur cette prémisse. Par le biais de conversations mentales contrôlées, à partir des prémices du désir accompli, des miracles apparents se réalisent. L'avenir devient présent et se révèle dans notre dialogue intérieur. Être soutenu par le dialogue intérieur du désir accompli, c'est être solidement ancré dans la vie. Nos vies peuvent sembler brisées par les événements, mais elles ne se brisent jamais tant que nous conservons le dialogue intérieur du désir accompli. Toute félicité dépend de l'usage actif et volontaire de l'imagination pour construire et affirmer intérieurement que nous sommes ce que nous voulons être. Nous nous accordons avec nos idéaux en nous identifiant constamment à notre objectif et en nous rappelant continuellement notre but, en nous fondant dans la fréquence, l'occupation habituelle et le secret du succès. Plus nous le faisons souvent, plus la fantaisie se réunit et l'imagination continue à fusionner. Il est possible de résoudre n'importe quelle situation en utilisant correctement l'imagination. Notre tâche consiste à trouver la bonne phrase qui implique que notre désir est réalisé, à enflammer l'imagination avec elle. Tout cela est intimement lié au mystère de la petite voix tranquille. La conversation intérieure révèle les activités de l'imagination, des activités qui sont les causes des circonstances de la vie en général. L'homme est généralement totalement inconscient de sa conversation intérieure et ne se voit donc pas comme la cause, mais comme la victime des circonstances. Pour créer consciemment les circonstances, l'homme doit diriger consciemment sa conversation intérieure en faisant correspondre la petite voix paisible avec ses désirs réalisés. Il appelle les choses invisibles comme s'il les voyait. Romains 4, 17. Le mot intérieur correct est essentiel. C'est la plus grande des arts. C'est le chemin de la limitation à la liberté. L'ignorance de cet art a fait du monde un champ de bataille et une prison où l'on attend seulement du sang et de la sueur, alors qu'il devrait être un lieu d'émerveillement et de merveille. Parler correctement à l'intérieur est la première étape pour devenir ce que l'on veut être. La parole est une image de l'esprit, et l'esprit est une image de Dieu. Le matin du 12 avril 1953, ma femme a été réveillée par le son d'une voix autoritaire qui parlait en elle et disait « Tu dois cesser de gaspiller tes pensées, ton temps et ton argent. Tout dans la vie doit être un investissement. Dépenser, c'est gaspiller. Investir sans retour, c'est destiner quelque chose à une fin dont on attend un bénéfice. » Cette révélation de ma femme concerne l'importance du moment présent, de la transformation du moment. Ce que nous désirons n'est pas dans le futur, mais en nous-mêmes et en ce moment précis.
À tout moment de notre vie, nous sommes confrontés à un choix infini. Ce que nous sommes, ce que nous voulons être. Ce que nous voulons être existe déjà, mais pour le réaliser, nous devons aligner notre conversation intérieure et nos actions sur lui. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 19. Seul compte ce que l'on fait maintenant. Le moment présent ne recule pas dans le passé. Il avance vers l'avenir pour nous confronter, que nous ayons dépensé ou investi. La pensée est la monnaie du ciel, et l'argent en est son symbole terrestre. Chaque moment doit être investi, et notre conversation intérieure révèle si nous gaspillons ou investissons. Intéresse-toi davantage à ce que tu dis intérieurement en ce moment qu'à ce que tu as dit en choisissant judicieusement ce que tu penses et ressens maintenant. Chaque fois que nous nous sentons incompris, mal utilisés, négligés, méfiants ou craintifs, nous gaspillons nos pensées et perdons notre temps. Chaque fois que nous assumons le sentiment d'être ce que nous voulons être, nous investissons. Nous ne pouvons pas laisser la conversation intérieure négative prendre le dessus et espérer conserver le contrôle de notre vie. Les résultats de tout ce qui semble être derrière nous vont devant nous. Le dernier moment n'est pas parti, il s'approche. Ma parole ne reviendra pas à moi vide, mais elle accomplira ce que je veux et réussira dans ce à quoi je l'ai envoyé. Isaïe 55, 11. Les circonstances de la vie sont les expressions atténuées de la parole intérieure qui les a créées. La parole faite visible, comme le dit Hermès, est le Fils, et l'Esprit est le Père de la parole. Ils ne sont pas séparés l'un de l'autre, car la vie est l'union de la parole et de l'Esprit. Il nous a choisis pour être ses enfants, par la parole de vérité, Jacques 1, 18. Soyons des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et utilisons judicieusement notre parole intérieure pour façonner un monde extérieur en harmonie avec notre idéal. Éphésiens 5, 1. Le Seigneur parlait par moi, et sa parole était sur ma langue. 2 Samuel 23, 2. La bouche de Dieu est l'esprit de l'homme. Nourrisse Dieu seulement avec le meilleur. Tout ce qui est digne de bon témoignage, pensez à cela. Philippiens 4, 8. Le moment présent est toujours précisément le bon moment pour un investissement, pour prononcer intérieurement la parole correcte. La parole est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Deutéronome 30, 14. Tu choisis la vie, le bien et les bénédictions en étant ce que tu choisis. Les semblables ne sont connus que par les semblables. Fais en sorte que ta conversation intérieure bénisse et donne de bons rapports. L'ignorance de l'homme sur l'avenir est le résultat de son ignorance de sa conversation intérieure. Sa conversation intérieure reflète son imagination, et son imagination est un gouvernement où l'opposition n'arrive jamais au pouvoir. Si le lecteur se demande si la conversation intérieure reste subjective et ne peut pas trouver un objet pour son amour, la réponse est non. Elle se matérialise toujours d'elle-même, ce qui frustre et s'infecte, devenant ainsi la maladie qui afflige l'humanité. C'est l'ignorance de l'homme sur l'art de faire correspondre les mots intérieurs avec le désir accompli. La parole intérieure reflète l'imagination, et l'imagination c'est le Christ. Modifie ta parole intérieure et ton monde perceptif changera. Chaque fois que la parole intérieure et le désir entrent en conflit, la parole intérieure l'emporte invariablement, car elle s'objectivise d'elle-même. Il est évident que si elle est alignée avec le désir, celui-ci se réalisera dans la réalité. Sinon, nous serions d'accord avec Drake qui affirmait préférer tuer un enfant dans son berceau plutôt que de nourrir des désirs non réalisés. Cependant, d'après mon expérience, je sais que la langue peut infléchir le cours de la nature. Jacques 3, 6. Tout est en dedans, rivière, montagne, ville, village, tout est humain. Lorsque tu entres en eux, tu marches dans les cieux et les terres comme dans ton propre sein. Tu portes ton ciel et ta terre, et tout ce que tu contemples, bien que semblant être à l'extérieur, est en réalité en toi, dans ton imagination, dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre, selon William Blake. Le monde intérieur était aussi réel pour Blake que le monde extérieur de la vie éveillée. Il considérait ses rêves et ses visions comme les réalités des formes de la nature, réduisant tout à l'essence de sa propre conscience. Le royaume des cieux est en vous. Luc 17, 21.
l'homme réel, l'homme imaginatif, a investi le monde extérieur de toutes ses propriétés. La réalité apparente du monde extérieur, qui est si difficile à dissoudre, n'est qu'une preuve de la réalité absolue du monde intérieur de son imagination. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Moi et mon Père, nous sommes un, Jean 6, 44 et 10, 30. Le monde décrit par l'observation est une manifestation de l'activité mentale de l'observateur. Lorsque l'homme découvre que son monde est sa propre activité mentale rendue visible et que personne ne peut venir à lui à moins qu'il ne l'attire, il n'a personne à changer sauf lui-même, son propre moi imaginatif. Son premier instinct est de remodeler le monde à l'image de son idéal. Mais lorsque cela ne correspond plus à la discipline extérieure, il doit s'imposer une discipline beaucoup plus rigoureuse, l'autodiscipline, sur laquelle repose la réalisation de son idéal. L'imagination n'est pas entièrement libre de se mouvoir à sa guise sans règles qui la limitent, au contraire, elle suit des schémas définis. C'est cette influence engourdissante de l'habitude que l'homme doit changer. Si ce n'est pas le cas, ses rêves s'estomperont sous la paralysie de l'habitude. L'imagination qui est le Christ en l'homme n'est pas liée à la nécessité de produire uniquement ce qui est parfait et bon. Elle exerce sa liberté absolue en dotant l'être physique extérieur du libre arbitre de choisir entre le bien et le mal, l'ordre et le désordre, Josué 24, 15. Pour réaliser son idéal, l'homme doit d'abord changer le modèle que son imagination a suivi. La pensée habituelle indique le caractère, la façon de changer le monde extérieur est de faire correspondre la parole et l'action intérieure avec la parole et l'action extérieure du désir accompli. Nos idéaux attendent d'être incarnés, mais à moins que nous n'alignions notre discours et notre action intérieure avec le discours et l'action du désir accompli, ils sont incapables de naître. La parole et l'action intérieure sont les canaux de l'action de Dieu. Il ne peut pas répondre à notre prière à moins que ses voies ne soient offertes. Le comportement extérieur de l'homme est mécanique, soumis à la compulsion imposée par le comportement intérieur du moi, et les anciennes habitudes du moi intérieur persistent jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par de nouvelles. C'est une caractéristique spéciale de l'être humain, le moi intérieur ou le second qui influence la réalité extérieure de manière similaire à sa propre nature. Tout changement dans le comportement du moi intérieur produira des changements extérieurs correspondants. Le mystique appelle mort à un changement de conscience. Par mort, il ne comprend pas la destruction de l'imagination et de l'état auquel elle était fusionnée, mais la dissolution de cette union. La fusion est union et non unité. De cette manière, les conditions auxquelles cette union donnait l'existence s'estompent. Comme l'a dit Paul aux Corinthiens, « Je meurs chaque jour ». William Blake a dit à son ami Crop Robinson, « Il n'y a rien comme la mort. La mort est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie. Mais la plupart des gens meurent si tard et mettent si peu de temps à mourir que Dieu sait que leurs voisins ne les voient jamais ressusciter des morts. Pour l'homme extérieur, c'est-à-dire celui qui ne sait rien de l'homme intérieur, cela semble être pure folie. Cependant, William White a très clairement exprimé cette idée 1 an avant sa mort. Celui qui se réjouit d'être en bonne compagnie est né le 28 novembre 1757 à Londres et est mort plusieurs fois depuis lors. Lorsque l'homme a le sens du Christ comme son imagination, il comprend pourquoi le Christ doit mourir et ressusciter des morts pour sauver l'homme. Il doit libérer son imagination de son état actuel et la faire correspondre à une conception plus élevée de lui-même s'il souhaite se surpasser dans ses limites actuelles et ainsi se sauver. Voici une jolie histoire d'une mort mystique dont un voisin a été témoin la semaine dernière. Écrivait celui qui est ressuscité d'entre les morts. Une amie m'a offert sa maison dans les montagnes pour les vacances de Noël, car elle prévoyait de partir à l'Est. Elle m'a dit qu'elle me préviendrait cette semaine. Nous avons eu une conversation très agréable, et je vous ai mentionné, ainsi que vos enseignements, dans le contexte d'une discussion sur l'expérience du temps de Dan qu'elle avait été en train de lire. Sa lettre est arrivée lundi, et en la ramassant, j'ai ressenti soudainement une grande dépression. Cependant, lorsque je l'ai lue, elle m'a dit que je pouvais utiliser la maison et m'a indiqué où trouver les clés. Au lieu de me réjouir, cela m'a encore plus déprimé, au point que j'ai décidé qu'il devait y avoir quelque chose entre les lignes que j'intuitionnais.
J'ai déplié la lettre, j'ai lu la première page, et en passant à la deuxième, j'ai réalisé qu'il y avait un post-scriptum au verso de la première page. Il s'agissait d'une description extrêmement franche, d'un trait désagréable de mon caractère que j'avais lutté pendant des années pour surmonter et que je croyais avoir réussi à maîtriser au cours des 2 dernières années. Cependant, le voici de nouveau décrit avec une précision clinique. J'étais abasourdi et découragé. Je me suis demandé ce que cette lettre essayait de me dire. En premier lieu, elle m'invite à utiliser sa maison, car j'ai été trouvé dans une maison charmante pendant les vacances. Ensuite, rien ne me parvient si je ne le dessine pas moi-même. En troisième lieu, je n'ai reçu que de bonnes nouvelles. Donc, la conclusion évidente est qu'il y a quelque chose en moi qui correspond à cette lettre. Peu importe à quoi cela puisse ressembler, ce sont de bonnes nouvelles. J'ai relu la lettre, et en la relisant, je me suis demandé ce qui se cache ici pour que je le voie. Et alors, je l'ai vue. Elle commençait ainsi. « Après notre conversation de la semaine dernière, je pense que je peux te dire, et le reste de la page était parsemé de été et de avait comme des groseilles dans un gâteau aux graines. J'ai été envahi par un grand sentiment de joie. Tout était du passé, et ce que j'avais eu tant de mal à corriger était soudainement accompli. J'ai réalisé que mon ami était témoin de ma résurrection. J'ai marché dans le bureau en chantant « Tout est passé, tout est fait ». J'ai rassemblé toute ma gratitude en une grande boule de lumière et l'ai envoyée directement vers toi. Si tu as vu un éclair lundi après-midi vers 18h, c'était ça, c'est tout. Maintenant, au lieu d'écrire une lettre polie parce que c'est la chose correcte à faire, je peux écrire pour te remercier sincèrement de ta franchise et pour te remercier de m'avoir prêté ta maison. Merci beaucoup pour tes enseignements qui ont vraiment fait de mon imagination bien-aimée mon sauveur. Et maintenant, si quelqu'un lui dit « Regarde, voici le Christ », elle ne le croira pas car elle sait que le royaume de Dieu est en elle-même et qu'elle est responsable de l'incarnation complète de son idéal. Elle comprend que ce n'est qu'à travers la mort et la résurrection qu'il sera possible de l'atteindre. Elle a trouvé son sauveur, son imagination bien-aimée, qui s'agrandit éternellement au sein de Dieu. Il n'y a qu'une seule réalité, et c'est le Christ, l'héritage de l'imagination humaine et l'accomplissement ultime de toute l'humanité. Pour que nous, parlant la vérité dans l'amour, grandissons en tout en celui qui est la tête, c'est-à-dire le Christ. Éphésiens 4, 14. Chapitre 7. La création est achevée. Je suis le commencement et la fin. Rien de nouveau ne vient à part ce qui a déjà été et ce qui sera déjà été. Ecclésiaste 3, 15. Blake voyait toutes les situations humaines possibles comme des états déjà accomplis. Il voyait chaque aspect, chaque trame et chaque drame déjà élaborés comme de simples possibilités, tant que nous n'étions pas en eux, mais comme des réalités accablantes lorsque nous y étions. Il a décrit ces états comme des sculptures dans le hall. Il faisait donc une distinction entre les états et les identités individuelles au sein de ces états. Les états changent, mais les identités individuelles ne changent jamais et ne cessent jamais. Black a dit que l'imagination n'est pas un état, c'est l'existence humaine elle-même. L'affection ou l'amour devient un état lorsqu'il est séparé de l'imagination. Il est presque impossible de dire à quel point il est important de se souvenir de cela, mais le moment où l'individu en prend conscience, pour la première fois, est le plus transcendant de sa vie, et il est encouragé à le ressentir. C'est la forme la plus élevée de stimulation qui soit possible. Cette vérité est commune à tous les hommes, mais la conscience de cela, et encore plus l'autoconscience de cela, est une autre chose. Le jour où j'ai compris cette grande vérité, que tout dans mon monde est une manifestation de l'activité mentale qui se déroule en moi, et que les conditions et les circonstances de ma vie ne reflètent que l'état de conscience avec lequel je suis fusionné, c'est le moment le plus transcendant de ma vie. Cependant, l'expérience qui m'a conduit à cette certitude est si éloignée de l'existence ordinaire que j'ai longtemps hésité à la raconter, car ma raison refusait d'admettre les conclusions auxquelles l'expérience me poussait. Néanmoins, cette expérience m'a révélé que je suis suprême dans le cercle de mon propre état de conscience et que c'est l'état auquel je m'identifie qui détermine ce que je vis. Par conséquent, elle doit être partagée avec tous, car savoir cela, c'est se libérer de la plus grande tyrannie du monde. La croyance en une deuxième cause. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Matthieu 5,8. Heureux ceux dont l'imagination a été si purgée des croyances, en des causes secondes, qu'ils savent que l'imagination est tout et que tout est imagination. Un jour, je me suis discrètement échappé de mon appartement à New York pour un coin éloigné de la campagne. En entrant dans la salle à manger d'une grande auberge, j'ai pris pleinement conscience. Je savais que mon corps physique était immobilisé dans mon lit à New York. Pourtant ici, j'étais plus éveillé et conscient que jamais. J'ai intuitivement su que si je pouvais arrêter l'activité de mon esprit, tout ce que j'avais devant moi se figerait. À peine cette pensée est née, l'impulsion d'essayer m'a envahi. J'ai senti que ma tête se contractait, puis s'épaississait, jusqu'à devenir immobile. Mon attention s'est concentrée sur un point cristallin, et la serveuse qui marchait ne marchait pas. J'ai regardé par la fenêtre, les feuilles qui tombaient ne tombaient pas, et la famille de 4 personnes en train de manger ne mangeait pas. Quand ils levèrent la nourriture, elle ne se soulevait pas. Ensuite, ma concentration s'est relâchée, l'attention a diminué, et soudain, tout a repris son cours. Les feuilles sont tombées, la serveuse a marché, et la famille a mangé. C'est alors que j'ai compris la vision des sculptures dans les salons. Vous avez travaillé pour ce que vous n'avez pas posé, Jean 4, 38. La création est terminée. Je suis le commencement et la fin, rien de nouveau ne vient à part ce qui a déjà été et ce qui sera déjà été. Ecclésiaste 3, 15. Le monde de la création est achevé, et son original réside en nous. Nous l'avons vu avant de partir, et depuis lors nous essayons de nous en souvenir et d'activer ses parties. Il existe d'innombrables visions de lui. Notre tâche consiste à obtenir la bonne vision et, par une certaine direction de notre attention, à la faire défiler devant notre œil intérieur. Si nous assemblons la séquence correcte et que nous la vivons dans notre imagination jusqu'à ce qu'elle prenne la tonalité de la réalité, alors nous créons consciemment les circonstances. Cette procession intérieure est l'activité de l'imagination qui doit être dirigée consciemment. À travers une série de transformations mentales, nous prenons conscience de portions de ce qui existe déjà, et en faisant correspondre notre activité mentale avec cette partie de la création que nous souhaitons vivre, nous l'activons, la ressuscitons et lui donnons vie. Mon expérience ne montre pas seulement que le monde est une manifestation de l'activité mentale de l'observateur individuel, mais elle révèle également notre concept du temps comme des sauts d'attention entre des moments éternels. Un abîme infini sépare 2 moments quelconques, et par les mouvements de notre attention, nous donnons vie aux sculptures dans les salons. Pensez que le monde contient un nombre infini d'états de conscience depuis lesquels il peut être contemplé. Pensez à ces états comme à des pièces ou des manoirs dans la maison de Dieu, et comme les pièces de n'importe quelle maison, elles sont fixes les unes par rapport aux autres. Mais pensez à vous-même, le vrai « vous » imaginatif, comme l'occupant vivant et en mouvement de la maison de Dieu. Chaque pièce contient certaines des sculptures des salons, avec d'innombrables trames, plans, drames et situations déjà élaborées mais non activées. Ils sont activés dès que l'imagination humaine entre et fusionne avec eux. Chaque pièce représente des activités mentales et émotionnelles spécifiques. Pour entrer dans un état, l'homme doit consentir aux idées et aux sentiments qu'il représente. Ces états représentent un nombre infini de transformations mentales possibles que l'homme peut expérimenter. Pour passer à un autre état ou manoir, un changement de croyance est nécessaire. Tout ce que vous pourriez désirer est déjà présent et n'attend que vos croyances pour correspondre. Cependant, il doit être égalé, car c'est la condition nécessaire pour qu'il puisse être activé et objectivé. Lorsque l'homme correspond aux croyances de n'importe quel état, il fusionne avec lui, ce qui conduit à l'activation et à la projection de ses trames, plans, drames et situations. Cette pièce devient la maison de l'individu, depuis laquelle il voit le monde. C'est son atelier, et s'il est observateur, il verra comment la réalité extérieure se modèle selon le modèle de son imagination. Dans ce but de nous former à la création d'images, nous avons été soumis aux limitations des sens et revêtus de corps de chair. Le réveil de l'imagination, le retour de son Fils, c'est ce que notre Père attend. La créature a été soumise à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumise. Romains 8, 20. Cependant, la victoire du Fils, le retour du prodigue, nous assure que la créature sera libérée de l'esclavage de la corruption
pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu, Romains 8, 21. Nous avons été soumis à cette expérience biologique parce que personne ne peut connaître l'imagination s'il n'a pas été soumis aux vanités et aux limitations de la chair, s'il n'a pas pris sa part d'enfant prodigue et n'a pas expérimenté et goûté cette coupe d'expérience. Et la confusion persiste, jusqu'à ce que l'homme se réveille et qu'une vision fondamentalement imaginative de la vie soit rétablie et reconnue comme fondamentale. Je dois prêcher les richesses insondables du Christ et montrer à tous quelle est la communion du mystère qui a été caché en Dieu depuis le commencement du monde, lui qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, Éphésiens 3, 8. Rappelle-toi que le Christ en toi, c'est ton imagination, tout comme l'apparence de notre monde est déterminée par l'état particulier auquel nous sommes fusionnés. De la même manière, nous pouvons déterminer notre destin individuel en fusionnant notre imagination avec les idéaux que nous cherchons à réaliser. La distinction entre nos états de conscience est à la base de la distinction entre les circonstances et les conditions de nos vies. L'homme qui est libre dans le choix de son état demande souvent à être sauvé de l'état de son choix. Vous crierez en ce jour-là, à cause de votre roi, que vous vous serez choisi, et l'Éternel ne vous exaucera pas en ce jour-là. Cependant, le peuple refusa d'obéir à la voix de Samuel et dit « Non, mais il y aura un roi sur nous. » 1 Samuel 8, 18. Choisis sagement l'état que tu serviras. Tous les états sont sans vie tant que l'imagination ne fusionne pas avec eux. Toutes les choses, quand elles sont admises, se manifestent par la lumière, car tout ce qui se manifeste est lumière. Éphésiens 5, 13. Et vous êtes la lumière du monde, par laquelle ces idées auxquelles vous avez consenti se manifestent. Matthieu 5, 14. Tiens bon à ton idéal. Rien ne peut te le voler sauf ton imagination. Ne pense pas à ton idéal, pense depuis lui. Seuls les idéaux depuis lesquels tu penses se réalisent. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu est l'esprit de l'homme. Matthieu 4, 4. Deviens un buveur et un mangeur des idéaux que tu veux réaliser. Tu dois avoir un objectif clair et défini, sinon ton esprit errera, et en errant, il acceptera toutes les suggestions négatives. Si tu nourris bien mentalement, tout ira bien. Par un simple changement de régime mental, tu peux modifier le cours des événements que tu observes. Mais à moins d'un changement de régime mental, ton histoire personnelle restera la même. Éclaire-le, obscurcis-le. Ta vie dépend des idées que tu acceptes. Rien n'est plus important pour toi que les idées que tu nourris. Tu te nourris des idées depuis lesquelles tu penses. Si tu trouves que le monde ne change pas, c'est un signe certain que tu manques de fidélité à ton nouveau régime mental que tu négliges pour condamner ton environnement. Tu as besoin d'une attitude nouvelle et soutenue. Peu importe ce que tu veux, fais de la conception une habitude. Car toute idée qui exclut toutes les autres de ton champ d'attention se décharge en action. Les idées et les états d'esprit auxquels tu reviens constamment définissent l'état auquel tu es fusionné. Entraîne-toi donc à éprouver plus fréquemment le sentiment de ton désir accompli. C'est là la magie créative, la manière de travailler vers la fusion avec l'état souhaité. Si tu éprouvais plus fréquemment le sentiment de ton désir accompli, tu deviendrais maître de ton destin. Malheureusement, tu résistes souvent à l'assumer, sauf de manière occasionnelle. Pratique le fait de rendre réel pour toi-même le sentiment du désir accompli après avoir assumé le sentiment du désir accompli. Ne ferme pas l'expérience comme tu le ferais avec un livre, mais emporte-la avec toi comme une odeur enivrante. Au lieu de l'oublier complètement, laisse-la flotter dans l'atmosphère, communiquant automatiquement son influence à tes actions et réactions. Un état d'esprit souvent répété prend de l'élan et est difficile à briser ou à contrôler. Alors fais attention aux sentiments que tu entretiens, car les humeurs habituelles révèlent l'état avec lequel tu es fusionné. Il est toujours possible de passer de la pensée du but que tu souhaites accomplir à la pensée depuis ce but, mais l'élément crucial est de penser depuis ce but. Penser depuis signifie unification ou fusion avec l'idée, tandis que dans la pensée du but, il y a toujours un sujet et un objet, l'individu pensant et la chose pensée. Tu dois t'imaginer dans l'état de ton désir accompli, en t'immergeant dans cet état et en pensant depuis lui, et non simplement à lui. Il s'agit de centrer ton imagination sur le sentiment du désir accompli. Chapitre 8. La fille aux yeux de Dieu.
Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Matthieu 22, 42. Lorsqu'on te posera cette question, tu devras répondre « Le Christ est mon imagination, et bien que je ne vois pas encore toutes choses mises sous lui, je sens que je suis Marie, de qui il naîtra finalement, et accomplira toutes choses par le Christ. » Hébreux 2, 8. La naissance du Christ est l'éveil de l'homme intérieur, ou du deuxième homme. C'est prendre conscience de l'activité mentale en soi, une activité qui continue qu'on en soit conscient ou non. La naissance du Christ ne ramène personne de loin ni ne crée quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est la révélation du Fils de Dieu en l'homme. Le Seigneur vient dans les nuages, est la description que le prophète utilise pour parler des anneaux brillants de lumière liquide dorée qui apparaissent au-dessus de la tête de celui en qui il s'éveille. Son avènement vient de l'intérieur, pas de l'extérieur, tout comme le Christ vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Ce grand mystère que Dieu s'est manifesté en chair commence avec l'avènement, et il est approprié que la purification du temple, qui est votre temple, soit au premier plan des mystères chrétiens. 1 Corinthiens 3, 17. Le royaume des cieux est en vous. Luc 17, 21. L'avènement révèle le mystère de ton existence si tu pratiques l'art de la réflexion par une vie vécue, en utilisant sagement ton dialogue intérieur et tes actions intérieures, en ayant confiance qu'en utilisant consciemment la puissance qui agit en nous, alors le Christ s'éveillera en toi si tu crois et as confiance en cela et agis en conséquence, alors le Christ s'éveillera en toi. C'est la grande venue, c'est le mystère. Dieu s'est manifesté en chair, 1 Timothée 3, 16. À partir de l'avènement, celui qui te touche, touche la fille aux yeux de Dieu, Zacharie 2, 8.